Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour voir le cheminement pour convertir une Twingo 2 essence, c'est le 16 soupape, pour la convertir à l'éthanol en utilisant la méthode de la reprogrammation du calculateur d'origine. Donc du coup, on a besoin d'un KS et d'un ordinateur portable. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire le programme contenu dans le boîtier d'origine. Hop, donc on se branche. Donc, ah oui, pardon, je n'ai pas trop bien vu. Ici, vous avez la prise. Dans une Twingo 2, elle est dans la boîte à gants. Donc, on connecte le boîtier. Ici, on voit déjà que ça s'allume. C'est alimenté. Ici, on lance K-Suite. Tout simplement, il va se connecter. Ah, faut connexion non établie. C'est peut-être normal. Je l'ai pas connecté. Bien entendu, ça aide pas. Je croyais que je l'avais fait. Donc on connecte l'USB tout simplement. C'est pas de ce côté sur celui-là portable. Je me suis trompé. C'est là. Hop là. Voilà. C'est connecté. On referme l'application. On rouvre. En fait, ça se connecte sur le boîtier. Donc c'est pour ça que ça a planté. Voilà. Là, on fait skip. Skype. Ok. Voilà, on est rentré. Là, on rentre. On choisit voiture. Voilà. Renault Twingo. Ah ben, je l'avais déjà. Comme je l'avais déjà lu. Donc ça y est déjà, donc on choisit tout simplement la marque, le modèle. On fait OK. Voilà. Et là, il nous demande ce qu'on souhaite faire. Donc nous, on va choisir lecture. On va sélectionner. Donc connectez votre véhicule à un chargeur stabilisé. Donc là, la batterie est bonne. Mais bon, il est bien de le brancher sur un booster. OK. Mettez le contact. Donc je tourne la clé. Hop, c'est bon. Cliquez sur OK pour continuer. Donc là, ça communique. On retrouve nos informations ici par rapport au boîtier, donc c'est que ça a bien communiqué, enfin ici et ici de toute façon. Donc là on peut lui faire OK. On lance la lecture, on fait oui. Lecture. Voilà, c'est parti. Donc c'est normal que ça fasse ce bruit là. On a le voyant qui s'est allumé ici. C'est normal. Donc là il est en train de lire. Donc bon, il en a encore pour 3 minutes. Donc je vais vous mettre en pause et je vous reprends dès que c'est fini. Voilà, on arrive à la fin. Il ne reste plus que quelques secondes. On va le laisser finir. Donc là, on va se retrouver avec notre fichier d'origine. Voilà. Il a fini. Voilà. Il nous demande où l'enregistrer. Donc nous, on va l'enregistrer dans... Hop, hop. On va le mettre... voilà, un dossier de main. Ok. Et on va l'appeler origine. Twingo. Hop, ok, on valide. Voilà, c'est enregistré. Couper le contact. On fait ce qu'il nous dit. On fait OK. Lecture terminée. OK. Là, il fait son log. Il enregistre qu'on vient de faire une lecture. On laisse faire. Bon, là, c'est plus très important. Nous, on a notre fichier. Donc, je vais donc, suivant la méthode que vous utiliserez, maintenant qu'on a le fichier, il faut le modifier. Donc, soit vous le faites modifier via des sites sur Internet, des file services, ça s'appelle. Vous envoyez votre fichier, vous envoyez la demande que vous voulez faire, si vous voulez un stageur, une conversion éthanol, un EGR ou des choses comme ça, sur des fichiers, d'autres fichiers diesel ou des choses comme ça. Vous choisissez la modification que vous voulez, il vous retourne votre fichier modifié. Et à ce moment-là, il faudra le réinjecter dans la voiture.
Donc du coup, ben, moi, je vais le faire avec un collègue. Donc du coup, je vais faire modifier le fichier et on se retrouve pour le réinjecter dans la voiture. Allez, à plus tard. Nous revoici dans la partie reprogrammation. Du coup, on va réinjecter le fichier maintenant qu'il a été modifié. Donc du coup, bon, c'est la même installation. J'ai juste mis ma clé USB pour amener le fichier. Le logiciel, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu de choisir lecture, on va aller sélectionner écriture. On va le sélectionner. Donc du coup, ben là j'ai mon origine, là j'ai mon Windows. C'est celui qui a été modifié. Hop, on fait ouvrir. Connectez votre véhicule à un chargeur stabilisé. OK. Mettez le contact. Je mets le contact. Cliquez OK. OK. Démarrage de la communication. Là, on peut vérifier que le SW est bien à 608. Et la mise à jour, c'était le 695, donc c'était le bon. Donc on est pas mal. On sélectionne OK. Lancer l'écriture. OK. Soyez sûr que le fichier soit correct pour le véhicule. Donc ça là, oui. Il faut être sûr forcément du fichier. Couper le contact pour continuer. OK. Connecter un chargeur stabilisé. OK. Mettez le contact. Hop. OK. Démarrage de la communication. Allez, écriture. C'est parti. Ça bip. C'est normal. Hop, c'est parti. Voilà, 1%. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Voilà, le temps va diminuer. Voilà. 12 minutes, 9 minutes. On voit que c'est en train de travailler. Hop, on voit que la LED clignote. Donc voilà, hop, il a 7%. Donc c'est pareil, il va remettre ouais, dans les 5 minutes à peu près. Donc je vais le mettre en pause. Et je vous reprends une fois qu'il aura terminé. À tout de suite. On se retrouve à la fin de la partie écriture. Donc il est en train de finir, 99, 100%. Donc là, il finit. Voilà. Couper le contact pour continuer. Donc on fait ce qu'il nous dit. On clique sur OK. Un nouveau codage injecteur sera maintenant effectué. Mettez le contact. On fait le OK. Attendez s'il vous plaît. Coupez le contact pour continuer. On fait OK. Mettez le contact. On fait OK. On fait que faire ce qu'il nous dit de toute façon. Hein. Effacer les codes erreurs. Dans la théorie, on n'en a pas. On va lui faire OK. Couper le contact pour continuer. On refait OK. Écriture de l'ECU terminée. OK. Il fait son log. On va le laisser finir. Et là, ça va être le moment du verdict. Bon, déjà, si ça redémarre. Hop. On laisse finir. Ça, le log en soi, c'est pas très important. Il enregistre sur un fichier voilà, ce qu'on vient de faire. Donc là, il nous ramène ici. Donc là, on peut faire annuler. Et on peut refermer l'application. Ça, on est bon. Bon, voilà, il a rouvert là. Et maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est ça. Le contact se met. Hop, c'est bon, ça a démarré. C'est une bonne chose. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à aller faire le plein d'éthanol et de faire des tests et confirmer, parce qu'il y avait une fonction cold start qui permet de mieux démarrer à froid avec l'éthanol et de vérifier ben, demain matin, quand bon, il gèle pas encore tout à fait, il fait quelques degrés, de vérifier que ça démarre du premier coup. Donc voilà, juste quelques précautions à prendre quand même. Quand on est dans le mode lecture,
il n'y a pas de gros soucis. Si l'ordinateur s'éteint, ça ne pose pas de soucis particuliers. Par contre, dans le mode écriture, il est important d'être sûr de sa batterie. Et il faut être aussi sûr que ça ne coupe pas en plein milieu surtout. Au niveau matériel, au niveau de la batterie de la voiture. Parce que si ça bloque pendant la lecture, c'est pas un souci. Vous éteignez, vous coupez le contact, vous remettez, puis ça marche. Le problème qu'il y aura, qui peut se poser si ça le fait pendant l'écriture, c'est que le CU ne soit pas complètement chargé. Et du coup, ça peut poser un souci de fichiers corrompus à l'intérieur. Et donc, du coup, il faudra rentrer dans le boîtier par d'autres façons plus difficiles. Donc, voilà. Allez, bonne vidéo. À bientôt. Au revoir. Petit démarrage avec 5 degrés extérieur. Démarrage au premier coup et ça tient le ralenti. Parfait.